Salut, bonsoir, merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous pour ne rien rater du débat. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités. Cette semaine, elle est bien là, la vie scolaire reprend son cours, c'est la rentrée dans toutes les écoles, collèges et lycées publics comme privés. Chaque année, des milliers d'apprenants et leurs parents sont concernés par le calendrier scolaire et avec eux, l'ensemble du corps enseignant. Ce soir, on vous plonge dans l'univers de l'école béninoise qui rouvre ses portes à ses usagers. Tour d'horizon des choses qui changent ou non au sein du système éducatif béninois. Partons du bilan né des réformes du gouvernement. Différents acteurs débattront des enjeux et autres défis de cette année scolaire. Merci de nous rejoindre. Et plus loin, qui mieux pour nous décrire les réalités de notre école, les choses qui changent et celles à revoir avec nous dans le second plateau du débat. Parfait à Guidigo, il est instituteur, directeur d'école primaire publique. Émérancienne Faton, du patronat des établissements scolaires privés du Bénin. Pierre Rondeton est président de la Fédération départementale des associations de parents d'élèves de l'Atlantique. Et Barnabé Coelho, spécialiste des questions éducatives et d'orientation, il est président de l'ONG Éduc Afrique. Avec eux, on fera le débat en toute franchise. Chez vous, c'est le grand rendez-vous. Bienvenue chez nous. Je pense que vous avez posé une question fondamentale. Et tout à l'heure, j'ai souligné quand j'ai suivi vos invités. Tout le monde disait que tout est bon. Moi, je ne veux pas être pessimiste, je ne veux pas être négatif non plus. Parce que quand on prend l'éducation, tout le monde dit dans tous les discours, oui, c'est le socle d'un État, le socle d'une société solide. Mais quand vous prenez un bâtiment là, quelqu'un qui passe devant, par exemple, votre canal 3 Bénin, qu'est-ce qu'on va, en fait, qu'est-ce qui prouve que c'est un bâtiment solide? Est-ce que c'est le travail que les staffers ont fait à l'intérieur? Est-ce que c'est la qualité de peinture que vous avez utilisée? Ou bien la qualité du fer? Comment ils ont utilisé ce ciment, béton et tout, ou bien la fondation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on prend l'école aujourd'hui au Bénin, en dehors de tout ce que le gouvernement a fait depuis 2016, qu'il faut en fait souligner, qu'il faut apprécier, il y a des réformes majeures, et jusque-là, moi, je ne l'ai pas vu. Et vous allez voir, l'enfant, il quitte la maison, déjà maternelle, il a le niveau CEP, niveau 3e, il a bac, il va à l'université. Mais à quel moment, vous les décideurs, vous les vrais acteurs, nous sommes de la société civile, vous posez la question, est-ce que vous êtes en train de faire un travail utile? Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que le profil de l'enfant qui sort aujourd'hui en 3e, même c'est Yatro, niveau CEP, c'est qui l'enfant là? Quel type d'enfant il est? Il a quoi dans son cerveau? Moi je dis, c'est 3 choses que nous avons fait. Nos enfants sont en train de faire recopier les leçons, bicher les leçons, déverser les leçons. Il fait ça, il a le CEP. Il va en 6e, aucune orientation. Tous les élèves vont en 6e, aucune orientation. Dès qu'il commence 6e, jusqu'à 4e, on ne va pas de coefficient en mathématiques. Il y aura un peu de changement à son niveau. Il prévoit jusqu'en 3e, il a le BBC, il continue, il a le bac. Et c'est une fois maintenant classe de terminale, et papa, et gouvernement, tout le monde va se convoquer. On sera face à l'évidence que celui-ci, en réalité, il n'est rien de beau, en dehors de sa capacité à bien bûcher les leçons. Et là, la question de l'orientation va se poser. Et tout à l'heure, j'ai écouté les intervenants ici. Oui, l'orientation est à un niveau très élevé au Bénin. Je suis désolé. C'est après les résultats du bac au Bénin, vous allez entendre, papa va dire qu'est-ce que mon enfant va faire. L'enfant même, qui a déjà moins de 18 ans, il ne sait même pas là où il va. Quel village je vais faire? Parce qu'il n'y a aucun système, il n'y a aucun mécanisme, il n'y a aucun schéma qui permet d'orienter les enfants déjà dans le bas âge. Papa n'a pas le temps. Personne n'a le temps, on vient aller chercher l'argent. Et on laisse l'enfant lui-même. Et dès que l'enfant finit, il a le BPC et le bac, on se rend compte que l'enfant ne connaît rien. Quand vous prenez un enfant qui a le niveau 3e en Chine, au Japon, Thaïlande ou bien en Allemagne, l'enfant peut vous fabriquer ceci, montre. Il peut vous fabriquer le lait que vous avez porté. C'est les enfants qui n'ont pas licence, qui n'ont pas master, qui fabriquent ceci en Chine. Mais si vous prenez quelqu'un qui a fait le même cycle ingénieur à l'EPAC, il peut me permettre d'inventer même l'écouteur simple que nous utilisons. Ça veut dire quoi? Quand on parle d'école, s'il vous plaît, quand on parle d'école, les vraies questions, on doit les poser.
pas cantine scolaire. Le cantine scolaire, c'est un très bon projet, un solide projet. Je ne suis pas négatif, je précise. Je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas un opposant au gouvernement. Mais je précise que quand on parle de l'éducation bénin, le chemin est encore très dans la même direction en disant, vous avez raison en disant c'est l'État. Et ça, personne ne peut refuser. Mais le vrai souci, ou le complément que je peux faire, c'est quoi? Qui décide de ce qu'on va enseigner à l'école? C'est l'État. C'est l'État. Vous avez dit c'est l'État. Oui. Mais en fait, je ne suis pas forcément dans le système. Selon l'information ou selon ce que moi je comprends ou que je sais, les bailleurs de fonds pèsent à plus de 80% de les vraies décisions. C'est ça le vrai problème en fait. Quand il dit, ça dit, quand il dit 80%, ce n'est pas des statistiques vérifiées, hein, mais quand il dit c'est que c'est celui qui finance qui a en fait le vrai pouvoir. Aujourd'hui, moi je n'ai pas les statistiques. Le système éducatif béninois est financé à combien de pourcentage par d'abord notre budget national. Ça, vous allez chercher en fait de répondre. Quand je laisse ça, les documents programmes constituent un enjeu d'importance capitale. Les livres programmes. Parce que quoi? Ce que les élèves lisent là, c'est capital. Oui, il faut mettre au programme. Et là, je parle à la direction qui s'occupe de ça, DIPIC, bien sûr, de l'inspecteur Toliton. Lorsque vous mettez au programme uniquement des documents qui vont permettre aux enfants de savoir lire et écrire, connaître l'histoire du pays, c'est bon, et voilà, et d'autres éléments, je pense qu'aujourd'hui, 2024, parce que je ne parle pas de 1960, je ne parle pas non plus de 1990, je parle de 2024 pour dire les défis sont vraiment grands et les réalités sont vraiment autres. Pour un enfant qui est en 2024, je pense que le gouvernement doit véritablement faire en sorte que nous ayons des ouvrages de développement personnel au programme. Et je ne vais pas donner le titre de l'ouvrage, il y en a assez. Des ouvrages qui vont permettre à ces enfants d'abord de se connaître eux-mêmes, de s'identifier, d'aller à la recherche de qui sont leurs personnalités. Et en dehors de ces éléments, il faut véritablement faire en sorte que lorsque les enfants vont à l'école là, vous l'avez dit, les enfants ne savent pas pourquoi ils vont à l'école. Et c'est très important en fait. Les parents même ne savent pas pourquoi ils envoient les enfants à l'école. Donc je pense qu'on est dans un cercle infernal qui n'a même pas de sens. Et vous avez dit tout à l'heure que quand vous voyez votre enfant qui, voilà, il revient à la maison avec licence, je ne sais pas, avec master, et que vous êtes obligé de lui donner encore l'argent même de carburant, que vous êtes dérangé. Moi, je n'ai pas dit dérangé, vous êtes attristé, malade même. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'AVC, beaucoup d'hypertension, parce que les enfants sont... Tout à l'heure, quelqu'un utilisait l'expression Dieu au contrôle. Vous voyez quelqu'un qui a 35 ans, même licence master, et Dieu au contrôle, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Lorsque vous voyez un jeune, lorsque vous envoyez d'abord votre enfant à l'école, vous devez faire tout possible pour être responsable de son avenir. Qu'est-ce que je dis être responsable de son avenir? Qu'est-ce que j'appelle être responsable de son avenir? Je suppose que vous avez 4 enfants. Ce n'est pas en fait de vous faire débat, je ne vais pas vous poser de questions, mais est-ce que vous avez véritablement les moyens d'abord de votre politique de faire les 4 enfants? Qu'est-ce que je veux dire par là? Le chômage que nous avons aujourd'hui, il ne faut pas ressortir le gouvernement. Le ministre n'a rien pour la dire dedans. Le président Talon n'a rien dans le chômage d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de nos parents qui ont fait des enfants avec des philosophies très bidons, des philosophies qui n'ont même pas de sens. Oui. À savoir quoi? Chaque enfant avec son destin, chaque enfant avec sa chance, Dieu au contrôle. On a fait des enfants comme ça. On a fait des enfants en comptant sur le pouvoir économique de son oncle. Ça dit quoi, moi, à ta vie à Cotonou, il pourra m'aider. Tant il est à Cotonou, il pourra m'aider. Je vous dis, c'est des éléments très importants à mettre en évidence parce que l'État en question, quand on vit l'État là, on a tendance à dire c'est le ministre, c'est le gouvernement. Non, c'est chaque acteur. Non, bon, quelles sont les réalités que vous des ONG qui s'occupent du secteur de l'éducation? Sur quoi pensez-vous qu'il faudra désormais mettre l'accent pour véritablement donner à l'école béninoise une certaine visibilité, une concurrence au plan international? Je pense, avant de répondre à votre question, je vais rapidement ouvrir une petite parenthèse qui est quoi? En fait, le volet formation professionnelle est très important. Et j'ai déjà entendu parler de ça déjà ce matin ici. C'est très important, très capital. Mais je pense que c'est comme l'ancien ministre Mamio Kapo, il disait, quand il était ministre, je pense, à l'ORTB, pendant la première partie de la gestion du pays par le président Talon, et qu'il y a en fait un travail qui a été fait par son ministère, qui est quoi? Ils se sont rendus compte
qu'on a formé des gens qui ont appris l'anglais de la 6e jusqu'en terminale et même qui ont fait l'anglais à l'université. Mais lorsque l'enfant sort, il a une licence en anglais, il est, c'est-à-dire même à plus de 80% incapable de tenir en anglais pendant 10 minutes. Et que son ministère, ils ont fait un travail qui est quoi? Pourquoi on a tel résultat? Et la réponse qu'ils ont eu, c'est qu'il y a d'abord la pédagogie de l'enseignement qui ne marche pas. Et donc, moi, je pense que c'est des éléments très importants, la pédagogie de l'enseignement, dans plusieurs matières, plusieurs disciplines d'ailleurs. Parce que l'enfant que vous voyez, vous avez dit que c'est un enfant qui n'est pas meilleur en mathématiques là. Si je peux vous rassurer, si on change la pédagogie, ce dernier peut devenir meilleur. Oui. Et je pense que l'actuel ministre de l'enseignement maternel, Saïd, je pense, l'a dit encore dans une autre réforme, que son ministère, ils ont compris que les enfants du niveau CI, niveau CP ont beaucoup de difficultés à véritablement exceller en français et en mathématiques. Et donc, ils ont opéré une réforme pour toucher les cursus de formation. C'est des choses qu'il faut souligner, c'est des réformes vraiment qu'il faut apprécier. Et concernant l'enseignement tel que je dirais professionnel, c'est très important le volet lycée. Quand vous avez parlé de lycée là, plusieurs personnes même dans les groupes WhatsApp, Facebook disent que nous disons aux gens d'aller directement l'enseignement technique professionnel, laisser le général. Non, le débat n'est pas à ce niveau en fait. Parce que même quand vous prenez les lycées qui existent aujourd'hui, il y a un vrai problème qui se pose. Vous envoyez votre enfant à Kassato, lycée d'Akassato. L'enfant finit peut-être 3 ans dans la couture. Difficilement l'enfant va tenir. Mais lorsque vous envoyez votre enfant au bord de la voie, chez la dame qui est à côté, rapidement votre enfant s'est fait bomba. Donc il y a un problème de pédagogie. Il y a un vrai débat à faire. Je laisse ça. Pour dire, je pense que c'est officiel, c'est le DPP du ministère enseignement secondaire, formation technique professeur qui a dit sur 1016 sur 1016 collèges publics que nous avons au Bénin, à peine vous avez 223 qui ont une bibliothèque. C'est des statistiques qu'il faut véritablement mettre. C'est-à-dire au niveau des collèges, même dans les écoles primaires aussi, apparemment ça n'existe plus. Il faut travailler en fait à ce que ces données soient. Parce que, en fait, c'est ça l'éducation, c'est ça la formation. Je réponds à votre question pour vous dire ONG à l'international, je dirais, sur le plan national et à l'international. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et moi, je vais juste inviter les différents ministères à véritablement faire confiance aux ONG. Quand il dit faire confiance aux ONG, d'abord il faut le dire, c'est des ONG qui sont dirigées par des gens qui n'ont pas forcément le doctorat, qui n'ont forcément pas beaucoup de master, mais qui ont la matière première dont ils ont besoin. Quand je dis ils ont besoin là, l'État seul ne peut pas résoudre le problème d'éducation, le problème de formation dans un État. Il faut forcer l'implication des ONG. Et il faut aussi, ils vont essayer de revoir les conditions qui sont véritablement exigées aux ONG pour pénétrer les ministères et autres allégés. C'est beaucoup de conditions, je peux vous rassurer, c'est beaucoup de conditions. Parce que quand je prends même le volet éducation, le volet orientation, moi, le gouvernement fait un bon travail. Déjà, il y a la plateforme après mon bac qui est un super outil, un outil très puissant que j'apprécie. Mais le travail qui se fait est un travail qu'il faut vraiment critiquer. Quand on dit critique, c'est quoi? Quand on permet aujourd'hui, 2024, nous avons eu plus de 42 000 nouveaux bacheliers. Dans les 42 000 nouveaux bacheliers là, la majorité ils vont à l'université parce qu'ils ont été classés dans telle filière ou telle. Or, l'orientation ne se résume pas seulement aux notes obtenues à l'examen. Parce que l'orientation sur cette plateforme, c'est quoi? C'est les notes obtenues dans 3 matières. Or, l'apprenant de boussole l'orientation, c'est depuis le jour où il est né. Depuis le jour où il a mis les pieds à l'école et depuis le jour où il a eu le bac. Donc, il y a un vrai débat qui doit être fait. Et moi, je remercie au passage tous les acteurs qui, à leur niveau, dans leur bureau, essaient de faire quelque chose. Parce que demain, là, quand je dis demain, je ne parle pas de demain vendredi, je parle de 2050. Quel Bénin nous voulons avoir? Et ce Bénin-là, ce n'est pas vous et moi, c'est les enfants qui actuellement qui sont en classe de, je ne sais pas, CPC2. Comment on a fait de les former? Est-ce que nous avons les outils nécessaires pour les former? Et je vais finir pour dire quelque chose. Le ministre Jumon Yokapo, l'émission est disponible sur YouTube, il dit, quand vous rentrez dans nos écoles là, vous avez encore les outils qui datent de 1953, par exemple, qui permettent de mesurer l'intensité de courant électrique. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre qui l'a dit. Est-ce que l'outil là peut aujourd'hui permettre de former un enfant qui va être compétent? C'est aujourd'hui en 2004. Donc, c'est beaucoup de choses. Et nous sommes pratiquement à la fin, c'est le dernier tour de table. Je pense que c'est une réforme très importante que moi je veux,
qui est quoi? Oui. Aujourd'hui, 2024, là, c'est capital que nos enfants finissent l'école plus tard, 13h, 14h plus. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus évident qu'on va occuper les enfants de 8h à 17h jusqu'à 25 ans. Non, ça n'a pas de sens. Et c'est en fait, c'est une réforme très importante, en fait. Et je ne sais pas si c'est déjà pour conclure. Moi, je vais inviter chaque parent, lorsque vous envoyez un enfant à l'école, vous devez vous rassurer d'abord d'être responsable de son avenir, à dire à minimum 70%, 80%, avant que l'État ne vous accompagne. Parce que quoi? L'enfant ne vous a pas envoyé une invitation pour l'améliorer dans le monde. C'est vous avez fait votre amusement là. L'enfant est venu. Donc il faut faire tout possible pour être responsable de votre enfant. Parce que quoi? Lorsque l'enfant viendra au chômage là, ce n'est pas le ministre qui va souffrir, ce n'est pas le gouvernement qui va souffrir, mais vous allez souffrir. Et moi j'invite tout le monde à jouer sa partition pour l'intérêt général. C'est très important. Merci. Merci à vous. Oui, merci. Allez-y.